Bonjour, je suis Emmanuel Rolinde du laboratoire LDAR à Paris en France. Je vais vous présenter le modèle du planétaire humain qui permet au corps des apprenants de représenter le mouvement des corps du système solaire. Le planétaire humain représente les orbites des planètes du système solaire dans le référentiel héliocentrique, donc autour du Soleil. La première planète, Mercure, puis Vénus, et ensuite la Terre qui est à 1 mètre sur le planétaire du Soleil, correspond à une unité astronomique, la distance Terre-Soleil. Ensuite Mars en rouge, et enfin Jupiter à peu près 5 mètres du Soleil, ce qui fait un diamètre de 10 mètres environ pour le planétaire humain. Il y a également deux comètes, Encke et Churyumov-Gerasimenko, qui ont joué un rôle particulier, avec une orbite autour du Soleil très allongée, et donc des vitesses qui vont varier. Au contraire, la Terre a une orbite quasiment circulaire autour du Soleil avec une vitesse à peu près constante. Donc les personnes vont suivre le mouvement des planètes en allant de point en point avec une durée constante pour aller d'un point à l'autre. En respectant ces règles, Mercure va aller plus vite que toutes les autres planètes. On va aller plus vite que Vénus, qui est en vert. Vénus va aller plus vite que la Terre. Terre va aller plus vite que Mars. Et Mars va aller plus vite que Jupiter. Tandis que les comètes, donc, vont avoir une vitesse variable le long de leur trajectoire. On voit ici la comète. Donc tout le monde va suivre les points pour pouvoir refaire le mouvement des planètes avec leur propre corps en suivant le chemin dessiné. Donc il s'agit maintenant de comprendre comment les corps humains, qui sont dominés par la gravité terrestre et donc la verticalité, au contraire des corps célestes attirés par le Soleil, et qui sont dominés par les frottements sur le sol, alors que les corps célestes ne subissent pas de frottement. Donc comment ces corps peuvent incarner et comprendre les lois qui régissent les mouvements des corps célestes. Avec le Master Arenac de l'Université Paris-Créteil, on va commencer par une découverte cette fois-ci complètement libre. Et ici, les personnes essayaient de comprendre comment pourrait être utilisé ce guide qui est la bâche. Et petit à petit, l'objectif va être de faire les mouvements des planètes sur le guide de la bâche et les faire aussi en dehors du guide de la bâche. Donc tout d'abord une découverte humaine, puis une première étape, apprendre à devenir un objet sans interaction. Donc qu'est-ce qui se passe quand un objet bouge sans interaction? Il va tout droit. On voit que là, ils y arrivent, mais qu'il y a une petite tentation d'aboutir vers une personne qu'ils connaissent. Donc ils vont tout droit, ralentissent un peu à cause des frottements sur le sol, et peuvent avoir tendance, vous allez voir ici, à dévier leur trajectoire pour repérer leurs camarades. Mais globalement, la compréhension est faite. S'il n'y a pas d'interaction, on va tout droit. Or, le système solaire contient des objets en interaction, et c'est pour ça qu'on va suivre des trajectoires non rectilignes. Donc ici, la seule consigne était de suivre les trajectoires, mais on voit que là, la personne veut aller plus vite pour s'échapper, alors qu'on se rappelle que les comètes vont plus lentement quand elles sont plus loin, et au contraire freine quand elles rentrent dans ce groupe au sein du système solaire. Ça dépend des personnes. La personne sur la comète ici, au contraire, préfère rester longtemps quand elle est loin, et accélérer probablement en voyant que les points s'éloignent d'ailleurs. Donc ici à nouveau, des comportements humains. Donc soit ralentir quand on se retrouve dans le groupe, soit ralentir quand on est éloigné parce qu'on est bien quand on est seul, soit accélérer pour rejoindre le groupe. Donc plusieurs possibilités de comportement humain. Donc l'étape suivante va être de simplement donner une règle pour se rapprocher du comportement des objets célestes. Plus on est proche du Soleil, plus on va vite. On voit là que la personne est capable de suivre cette règle. Elle ne suit pas encore les points, mais elle va plus lentement parce qu'elle s'éloigne, tandis qu'on voit que les personnes qui sont au centre vont plus rapidement. Il n'y a pas de souci pour accepter cette règle et toujours en suivant les mouvements circulaires. Donc là, on voit ici un mouvement très très lent, bien ressenti du fait d'aller lentement quand on s'éloigne du Soleil, et les personnes proches vont très vite lorsqu'elles sont proches du Soleil. Donc là, on a eu les objets sans interaction qui sont allés en ligne droite, et maintenant les objets qui sont en interaction avec le Soleil, qui ont cette règle d'aller
de plus en plus vite quand ils sont de plus en plus proches du Soleil. Mais pourquoi? Maintenant, pour incarner cette règle et la comprendre, on utilise l'attraction du Soleil à travers la chaise. Donc la chaise représente le Soleil. Et on va voir qu'en fait, les élèves, les étudiants, veulent suivre les trajectoires qu'ils viennent de faire sur la bâche, mais finalement sans comprendre pourquoi, et sans finalement faire l'attraction du Soleil. Donc ici, toujours des comportements humains avec une reproduction de trajectoire, mais qui en fait n'est pas bonne ici, parce que si on lâche une personne au repos, elle doit juste être attirée par le Soleil. Et tout d'un coup, une personne décide d'être vraiment attirée par le Soleil, et donc de s'asseoir sur la chaise. Simplement, elle pense à l'attraction du Soleil. À partir de là, il y aura encore quelques personnes qui vont suivre des trajectoires donc avec hors de l'attraction du Soleil. Mais petit à petit, tout le monde va accepter cette idée que la seule chose à faire, c'est de se faire attirer par le Soleil. Et on va voir là plusieurs groupes, à part donc cette personne, mais tous les autres groupes qui vont simplement être attirés par le Soleil. Le Soleil attire, et c'est tout. Donc maintenant, on a sans attraction, je vais tout droit. Avec le Soleil, je me dirige vers le Soleil. Si on rajoute à cette règle l'inertie, c'est-à-dire si j'ai une vitesse initiale dans une direction, j'ai envie de continuer dans cette direction, mais le Soleil m'attire. Donc en fait, je vais constamment changer la direction à cause de l'attraction du Soleil. Mais je ne vais pas vers le Soleil parce que j'avais une direction initiale. Donc ici, on symbolise, on incarne l'attraction du Soleil par la corde qui nous tire, et on incarne l'inertie par cette volonté d'aller tout droit. Et ainsi, le mouvement circulaire prend sens. Pourquoi les objets tournent autour du Soleil? Parce qu'ils avaient une vitesse initiale et qu'en même temps, ils sont attirés par le Soleil. On va pouvoir petit à petit incarner et comprendre le corps céleste et la raison pour laquelle il suit cette trajectoire. Donc ici, les personnes suivent maintenant les règles officielles du planétaire humain, mais en ayant compris, ils vont globalement tout droit, sauf que le Soleil les attire. Ils vont vers le Soleil en suivant le mouvement des corps célestes, donc en étant attirés puis ralentis quand ils s'éloignent. Et on a pu ainsi rajouter de la musique pour pouvoir simplement vivre réellement ce mouvement. Et le geste des bras est rajouté pour se rappeler que le Soleil attire, ici. Et quand on a fini de dépasser le Soleil, quand on tourne autour du Soleil, cette fois-ci le bras est en arrière, parce que le Soleil nous retient. Il y a eu un moment assez magique qui a été rappelé à la suite de cette séance par les étudiants eux-mêmes, de suivre le mouvement du corps céleste tout en écoutant cette musique, qui permettait de sortir du côté trop rythmique imposé par le clappement des mains. Je voulais juste observer cette incarnation des corps célestes. Et ensuite, on a fini, toujours en musique, en essayant de reproduire les mouvements, et cette fois-ci en se limitant, en n'étant pas trop guidé par la plage, en s'autorisant en fait de simplement suivre son inspiration avec la musique. Donc on voit qu'une personne va à une certaine vitesse, et quand une seconde personne vient, elle s'adapte à sa vitesse. Donc ici, elle est plus proche du Soleil, donc elle va aller plus vite. On voit qu'ici, plus de personnes, la personne au centre va très vite, les personnes plus éloignées vont plus lentement. Et à nouveau ce bras qui permet de se rappeler de ralentir quand on s'éloigne du Soleil, puis d'accélérer quand on va se rapprocher du Soleil. Donc on voit qu'ici, les étudiants ont vraiment incarné cette règle des corps célestes. Ils sont capables de la faire sans le guide de la bâche. Donc avec une vitesse très très lente quand on est loin du Soleil et très rapide quand on est proche du Soleil. Et intermédiaire entre les deux. Donc en conclusion, on peut voir que ce planétaire humain en fait permet d'incarner avec de l'art, avec de la musique, de la danse, les mouvements des corps célestes, lorsqu'on a des personnes qui arrivent à s'intégrer dans cette idée. Pour les étudiants, pour les élèves ici de 6e,
ils sont plus en accord avec l'idée d'utiliser leur corps, ils sont prêts à aller faire cette chorégraphie qui les motive. Et à travers ça, ils apprennent évidemment l'astronomie, mais ils apprennent aussi comment un corps se libère de la gravité terrestre verticale pour intégrer une gravité avec des règles particulières, donc la gravité du Soleil, comme un seul corps qui nous attire au centre.